Bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, une vidéo un petit peu atypique, puisque nous n'allons pas réellement vous donner de prévisions. Cette vidéo va se décliner en deux parties. Une première partie qui va un petit peu faire le point sur ce que donnent les différents modèles. Et une deuxième partie, dans la continuité de la première, va un petit peu nous permettre d'émettre quelques réflexions sur la fiabilité des prévisions météorologiques. Alors, les prévisions sont toujours aussi compliquées ce matin, et nous allons vous montrer donc les différences entre les trois modèles: modèle européen, modèle états-unien et modèle anglais. Il y en a d'autres évidemment, mais ce sont les trois plus utilisés. Alors d'abord le modèle européen, qui n'est pas le plus simple. Donc évidemment pour les premiers jours, il n'y a pas vraiment de problème, pas de grosses différences. Mais donc vous voyez l'anticyclone nord-est, une dépression qui s'enfonce vers le sud-est, et un anticyclone qui arrive aussi par l'ouest. Et mardi, vous avez une dépression qui arrive par le nord-ouest. Elle est ici. Elle vient de l'Islande et elle descend donc sur l'Europe. Si on continue à mettre en mouvement tout cela, on constate que les dépressions ont tendance à passer, alors c'est très net, vendredi 18 janvier, elles passent sur nous. Donc ça veut dire que au sud vous avez de l'air doux et au nord vous avez de l'air froid. Et nous sommes dans la zone de contact, avec beaucoup de précipitations et des gradients de température qui sont très difficiles à gérer. Voilà. Ça c'est le modèle européen. Alors le modèle états-unien, il est très différent. Donc nous avons toujours les premiers jours l'anticyclone sur le nord-est, la dépression qui s'engouffre sur le sud-est, un nouvel anticyclone qui arrive par l'ouest, mais déjà gros changement, la dépression islandaise qui s'engouffre mardi vers la nord-région, elle est totalement absente. Vous ne la voyez strictement pas. Et au lieu de cela, vous avez l'anticyclone qui développe une crête vers le nord-est. Mais cette crête a tendance à s'affaisser vers nous, ce qui fait que nous avons le retour du flux d'ouest pour jeudi. Donc le modèle européen, lui, voit une attaque de l'air doux par le sud, avec une zone de contact sur notre région, alors que le modèle donc états-unien, lui, voit le flux d'ouest revenir par le nord, ou le nord-ouest. Le modèle anglais, lui, il est encore différent, c'est incroyable, mais c'est comme ça. Donc toujours la dépression qui s'enfonce vers le sud-est, l'anticyclone au nord, une dorsale à l'ouest. Et après le passage de la dépression mardi, donc la dépression islandaise, donc là ça veut dire que le modèle anglais et le modèle européen se rejoignent contre le modèle états-unien, et bien vous avez des anticyclones qui se développent au nord et au nord-est. Donc un flux de nord-est qui passerait mercredi après le passage de la dépression. Donc vous voyez les grosses différences. Alors pour vous montrer concrètement par exemple le modèle européen, donc les températures, nous avons les températures pour lundi à midi. Il gèle à Bruxelles, il fait moins 2 degrés. Mais mardi, donc à minuit, il gèle toujours, mais vous allez avoir l'arrivée de la dépression islandaise par le nord-ouest. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? À midi, il fait 2 degrés sur Bruxelles, ce qui devrait être suffisant pour voir la neige fondre et même peut-être se transformer en pluie. Par la suite, le 0 degré revient sur la région bruxelloise et donc il va de nouveau geler et peut-être encore neiger s'il y a encore des précipitations. Mais vous voyez que le 0 degré reste proche de Bruxelles. Donc on est vraiment à la limite de l'air froid. Alors l'air froid gagne un petit peu jeudi, mais ce qu'il va se passer, c'est que
Donc jeudi, la zone de conflit va avancer vers notre pays. Regardez, il fera 8 degrés sur Paris, mais moins 2 degrés sur Bruxelles. Et ce n'est pas fini, puisque à 18 h, il fait 0 degrés sur Bruxelles, mais vous avez ici la ligne des 2 degrés, puis les 4 degrés. Donc il fait 4 degrés sur Namur, 0 degrés sur Bruxelles, 2 degrés sur le Brabant wallon, moins 2 degrés sur Louvain, moins 3 degrés sur Anvers. Donc vraiment un gradient de température gigantesque, avec toutes les difficultés qu'on aura pour prévoir la météo. À ce moment-là, évidemment, c'est une situation à une semaine, donc impossible de gérer ça correctement. Ceci vous montre un petit peu la complexité des prévisions météorologiques donc pour les prochains jours. Vous avez vu les grosses différences entre les 3 modèles. Ça me permet d'émettre quelques réflexions sur la fiabilité des prévisions météorologiques et sur certains commentaires que j'entends, ou que nous entendons d'ailleurs, dans la rue, au boulot, à l'école, à l'université, à la maison, un peu partout, sur ces météorologistes qui, soi-disant, ne gèrent strictement rien et ils n'arrêtent pas de se tromper. C'est totalement faux, bien évidemment, et si vous réfléchissez un petit peu, c'est bien sûr très clair. Aujourd'hui, par exemple, nous avons prévu quelques éclaircies quand même, et bien je regarde le ciel en ce moment, il y a des éclaircies. Le temps est nettement plus agréable que ces derniers jours. On peut prendre comme ça beaucoup d'exemples, évidemment. Pas besoin de venir avec tout cela. Nous aimerions quand même insister de nouveau sur la complexité de la modélisation de l'atmosphère et que pour cela, nous avons besoin de supercalculateurs qui effectuent des milliards d'opérations par seconde. Et encore, je suis en dessous probablement de la réalité. C'est peut-être même des millions de milliards. Prendre un simple exemple. Il y a quelques années, un météorologiste canadien avait décidé de resimuler la dynamique de l'ouragan Isabelle qui a eu lieu en 2003 dans l'Atlantique Nord. Il a essayé de resimuler donc et de recréer cette dynamique. Et pour ça, il a eu besoin du plus puissant supercalculateur qu'il y avait à l'époque et qui se situait au Japon. Il n'y avait aucune machine plus puissante au monde à cette époque-là, et donc elle a dû être utilisée pour recréer la dynamique du cyclone Isabelle, et notamment de son mur de l'œil, qui est donc la structure qui enveloppe cette zone très claire qui est l'œil du cyclone, et où tout se passe finalement. Ça vous montre donc que nous avons besoin de machines ultra puissantes pour vous assurer des prévisions météorologiques fiables. Les gens malheureusement ne se rendent pas toujours très compte. Des observations sont faites chaque heure pour essayer de rendre encore plus fiable tout cela. Et visiblement, c'est vrai qu'à certains moments, et surtout aujourd'hui, pour les prochains jours, ce n'est pas encore suffisant. Néanmoins, c'est toujours assez... Alors, on pourrait mettre plusieurs adjectifs. Triste, agaçant, choquant, etc. de voir que certaines personnes tapent sur les météorologistes, pour utiliser un mot dur, mais préfèrent écouter ou lire des personnes dans les médias, des politiciens, des économistes, des religieux, des people, et s'intéressent à leur vie privée. Et ça, ils les croient, évidemment. Et les météorologistes, non, ils ne les croient pas. Ils pensent qu'ils sont des menteurs et des incapables. C'est ce qu'on appelle les profondeurs de l'être humain. Et elles sont visiblement impénétrables. Voilà. Ça, c'était en quelque sorte un petit coup de gueule, c'est vrai, il faut l'admettre. Et nous espérons que vous l'apprécierez à sa juste valeur et que vous diffuserez ces réflexions autour de vous.